Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du mensonge dans le couple. Vous le savez probablement si vous êtes abonné à cette chaîne. Moi, je suis coach de vie et thérapeute de couple. J'ai commencé ma carrière dans ce métier-là en accompagnant les personnes individuellement, des individus, sur des thématiques de vie globale. J'ai rapidement commencé à accompagner des menteurs pour les aider à arrêter de mentir et je me suis rendu compte que absolument toutes les personnes qui m'avaient contacté à ce sujet avaient des problèmes de couple finalement. Donc cette thématique du mensonge dans le couple, c'est une thématique qui est, je pense, importante, centrale. Alors à la fois, toutes les personnes qui mentent ne sont pas forcément en couple, mais il y a toujours une notion de relation amoureuse, de couple, de sexualité parfois. Dans cette vidéo, j'aimerais surtout ouvrir le débat et ensuite je vous amènerai et je filmerai d'autres vidéos peut-être plus précises sur ce sujet. Donc le constat, moi je l'ai fait comme ça. Toutes les personnes que j'ai accompagnées sur le mensonge m'ont finalement amené des problématiques de couple, ou parce qu'elles trompaient leur partenaire, ou parce qu'elles étaient amoureuses de plusieurs personnes, elles ne savaient pas comment le dire, ou parce qu'elles n'acceptaient pas leur sexualité ou leur genre, ou parce qu'elles avaient des problèmes de sexualité tout simplement, et qu'elles n'assumaient pas quelque chose de leur part. Voilà, j'ai eu il y a eu plusieurs types de choses comme ça qui sont apparues, donc je suis allée me former, me spécialiser en accompagnement de couple, parce que je sentais vraiment qu'il y avait un thème là qui était récurrent, et en fait j'ai vite compris pourquoi, et vous le savez certainement déjà, mais quand on ment, c'est qu'on se connaît mal, c'est qu'on s'aime pas beaucoup. Ça donne très rapidement jour dans une relation à des jeux psychologiques, comme un positionnement au sein des 3 personnalités du triangle dramatique de Cartman. Je vous affiche l'image maintenant. Voilà. Et dans un couple, on se positionne très souvent dans une des 3 postures, on va dire, par rapport au fait qu'on ment parce qu'on se connaît pas bien, parce qu'on s'apprécie pas. Si on s'apprécie pas, ça veut dire qu'on va chercher, si on s'aime pas, ça veut dire qu'on va chercher l'amour chez l'autre. Donc ça crée un jeu psychologique dans le couple. Et également, si on se connaît mal, très souvent, on va donner une apparence qui n'est pas la nôtre, notamment au moment de la séduction, quand on sera en train de draguer quelqu'un, on va mentir un petit peu, en rajouter, cacher des choses qu'on n'a pas envie de dire tout de suite. Voilà, ça fait partie un peu des jeux de séduction classiques, on va dire. Et c'est ce qui amène, en fait, c'est un mensonge. Tout ça, c'est un mensonge. Et très souvent, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commencé à mentir à leur partenaire au moment de la rencontre parce qu'elles avaient peur du jugement, parce qu'elles voulaient être acceptées telles qu'elles étaient et parce qu'elles avaient peur que la personne ne veuille pas sortir avec si elles avaient tout dit. Et finalement, le couple s'est construit sur des bases qui sont un petit peu fausses et qui parfois sont extrêmement fausses aussi, ça dépend des moments, des personnes. Et du coup, le couple est instable, il est un petit peu malsain parce que la personne qui a été trompée dans le sens, la personne qui a reçu le mensonge est finalement peut-être tombée amoureuse d'une personne qui n'existe pas. Parce que si vous avez menti à votre partenaire, vous n'avez pas tout dit de vous, vous avez dit des choses qui n'existent pas et vous avez caché des choses qui existent. L'image que vous avez essayé de créer, qui est lisse et parfaite comme vous pensez qu'elle est, c'est de cette image-là dont la personne est tombée amoureuse, pas de vraiment vous. Et du coup, ça crée forcément des problèmes dans le couple. Voilà. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce thème. C'est pour ça que je commence par une vidéo hyper générale parce que j'ai envie ensuite peut-être de développer tout ça. Et j'aimerais vous demander de partager avec moi dans les commentaires sous cette vidéo peut-être vos difficultés de couple par rapport au mensonge. Posez-moi vos questions, comme ça je pourrai vous filmer des vidéos sur chacune des thématiques précisément. J'espère que ça vous inspire cette thématique, j'espère que ça vous parle et que ça peut vous donner des solutions. Il y a énormément de choses à dire sur ce thème encore, comme je l'ai dit, le couple, les ex, un peu, voilà, il y a plein de choses à dire, donc je vous laisse en débattre un peu sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà menti à votre partenaire ou pas? Est-ce que vous avez menti à vos ex peut-être à une période? Est-ce que quand vous draguez, vous avez tendance à ne pas dire la vérité le premier jour? Et si vous faites ça, pourquoi vous le faites? Voilà, expliquez-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéressera d'aller vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!